Monsieur le Président de la République, chef de l'État, honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le ministre de l'Intérieur, chargé de la sécurité publique par intérim, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques, postes consulaires et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs des cabinets de la Présidence de la République, de la Primature et du ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité publique, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Monsieur le commandant de la mission de conseil et de formation EUTM, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Monsieur le chef de mission Civipol, chers invités, Mesdames et Messieurs, c'est un immense honneur pour moi de participer à cette cérémonie de remise au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique de ce nouveau bâtiment, qui va procurer un environnement de travail propice à l'amélioration de son fonctionnement. En effet, le ministère est désormais doté d'un bâtiment indépendant. D'une superficie d'environ 700 mètres carrés sur 2 niveaux, ce nouveau bâtiment comprend une quarantaine de postes de travail et 2 salles de réunion ou conférences. Il est équipé en mobilier et en outils informatiques et doté d'un réseau intranet et de serveurs à chaque étage. Il a été entièrement reconstruit et équipé avec le financement de l'Union européenne dans le cadre du projet Appui à la cellule finance et contrats du ministère de l'Intérieur pour la gestion des marchés publics. Les travaux de réhabilitation du bâtiment ont commencé en mai 2020. Ils ont été réalisés avec des entrepreneurs et des artisans centrafricains. Des matériels locaux, notamment le bois et les pierres, ont été utilisés, favorisant ainsi l'emploi et l'économie nationale. La réalisation de cet imposant ouvrage et son équipement ont pu s'achever fin septembre 2021. Et dès le 9 octobre dernier, le cabinet du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique et ses services annexes ont pu intégrer leur nouveau siège. Situé en plein cœur de la capitale, dans le quartier Lakuanga, et très facile d'accès, ce nouveau bâtiment a un avantage indéniable, celui de regrouper sur un même site tous les services rattachés au cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et particulièrement la direction des finances et de la comptabilité, objet de notre convention, en leur offrant un cadre propice pour exercer leurs fonctions. Il est important de préciser qu'après la remise de ce bâtiment, le projet Civipol entre dans sa phase de croisière, avec l'appui effectif des personnels de la direction des finances et de la comptabilité, à travers des formations sur site, mais également dans les différents services des intendances de la police et de la gendarmerie. Pour l'Union européenne, normaliser la gestion budgétaire et revitaliser l'usage des ressources de l'État sont partie intégrante des activités à mettre en œuvre au travers de notre appui au MISP et à ses directions. Pour réussir cette normalisation, ce bâtiment regroupe le bureau du ministre et ceux de la direction des finances et de la comptabilité sur un unique site ministériel. Et ceci va vous permettre, Monsieur le ministre, de mieux piloter les ressources financières qui vous sont dévolues et qui sont indispensables à la mission opérationnelle qui est la vôtre. Civipol va également fournir un appui avec la mise en conformité de la gestion des finances publiques du ministère, en application d'un arrêté signé en août 2020 par ce ministère, conjointement avec le ministère des Finances. Cet arrêté établit un plan de 51 activités primordiales qui seront mises en œuvre dans les années à venir. Et nous n'avons nul doute qu'elles aboutiront. Je voudrais au passage remercier Civipol pour la mise en œuvre de ce projet, sans oublier nos partenaires de l'Alter, qui travaillent main dans la main avec Civipol, tout comme la mission EUAM, représentée ici en la personne de son chef, et avec son mandat d'appui stratégique, soutient aussi la mise en œuvre des réformes du secteur de la sécurité.
Mes remerciements vont également et particulièrement à tout le personnel du ministère, et je vous encourage tous et toutes à réussir la pleine opérationnalisation de ce projet. Enfin, le succès de cette réforme sera, en premier lieu, un atout pour le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, afin de l'aider à remplir ses missions régaliennes. Cette réforme bénéficiera par ailleurs à toute la population centrafricaine, car nous savons tous qu'il ne peut y avoir de développement sans sécurité. Je voudrais profiter de cette occasion pour vous assurer de la continuation de l'engagement de l'Union européenne à travailler aux côtés du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique pour réussir l'établissement des forces de sécurité intérieure professionnelles, légitimes, redevables, aptes à assurer la sécurité des personnes et des biens et respectueuses des principes de l'État de droit. En effet, l'esprit de service public, de police de proximité et de respect des droits humains sont des notions que l'Union européenne veut promouvoir au sein du personnel des forces de sécurité intérieure. Notre appui se poursuivra aussi pour améliorer à moyen terme la gouvernance, la performance, la transparence et la redevabilité du secteur de la sécurité. La déconcentration des effectifs de sécurité intérieure, conformément aux orientations du plan de redimensionnement et de redéploiement des FSI, ne pourra pas être effective sans prendre en compte tous ces principes que je viens d'énumérer. L'Union européenne a mis la consolidation des institutions, la restauration de l'autorité de l'État et la reconstruction des forces de défense et de sécurité au cœur de son partenariat multidimensionnel et exceptionnel avec la RCA. Elle a répondu favorablement à l'appel des hautes autorités centrafricaines afin d'appuyer la mise en place de forces de sécurité intérieure adaptées et professionnelles. Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chers invités, nous allons aussi procéder aujourd'hui à la rétrocession au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique d'un lot de 4 véhicules 4x4 pick-up double cabine ayant servi au centre de formation des forces de sécurité intérieure de Boire, réalisé par le projet européen Corridor Beloko-Bangui, pour organiser des stages de formation en 2020. Un projet qui vient de se terminer et qui a aussi été mis en œuvre par Civipol. Parmi les résultats achevés par ce projet, je citerai le Centre de formation des forces de sécurité intérieure de Boire, police-gendarmerie, ainsi que le Centre interministériel de coordination opérationnelle, le SICO, et je suis persuadé qu'ils seront prochainement opérationnels avec le concours de tous les acteurs. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, cela va de soi que les attentes sans cesse pressantes du peuple centrafricain en matière de protection nous obligent à continuer à travailler en très étroite coordination pour une restauration de la légitimité des forces de sécurité dans l'exercice d'un domaine régalien par excellence, la sécurité publique. L'Union européenne mettra tout en œuvre pour accompagner le pays, le peuple centrafricain et les forces de défense et de sécurité à travers les missions européennes, EUTM et EUAM, dans le processus de consolidation de la paix et de sortie définitive de la crise. Je vous exprime ici, Monsieur le Président et Monsieur le Ministre, toute la détermination de l'Union européenne dans sa volonté d'appuyer la République centrafricaine et dans notre aspiration commune à créer les conditions de la paix et protéger le peuple centrafricain. Je vous remercie. Singila Mingi.